Bienvenue, bébé. Hey, pourquoi le salon est sale? Seul? Oui, sale. Bébé, j'ai nettoyé cet endroit plusieurs fois aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est qu'un bout de papier. Je vais le ramasser. Plusieurs fois. Tu l'as nettoyé plusieurs fois. Et t'en es fier. Tu l'as nettoyé plusieurs fois, pourtant t'as pas vu ce bout de papier qui salit mon sol. Tu prends ton temps pour faire ton maquillage pour te rendre belle. Par contre, tu choisis vivre dans la saleté. Vivre dans la saleté? Vivre dans la saleté. Pourquoi tu te comportes comme une gamine? Oh, donc c'est moi qui me comporte maintenant comme une gamine? Quand l'homme déconne et la femme réagit, on la traite de gamine. Très bien, les cons, je suis une gamine. Bon sang, nous sommes sur la route. Pouvons-nous entrer dans la voiture et gérer ça? Nous qui? Moi rentrer dans cette voiture, je dois être très folle. D'accord, au moins prends ton cadeau dans le capot. Je n'en veux pas. Tu les as achetés, n'est-ce pas? Garde-les. S'il te plaît, pouvons-nous... Je te préviens, hein. Je suis pas normale. Merde. Regarde, mais non, tu m'abandonnes. Tu me laisses marcher. Il n'y a rien qui puisse me dire qui pourra me convaincre. Rien du tout. Comment peut-il coucher avec cette pétasse? Finalement, les cons osent me tromper. Et c'est avec cette fille. Ça n'a aucun sens. Precious, tu sais que c'est ta 4e relation cette année? Et tu ne... Je m'en fous. Peu m'importe, j'embrasserai autant de grenouilles possible jusqu'à trouver mon prince charmant. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis est que c'est toujours les mêmes scénarios, Precious. Si tu es avec un gars, il suffit que vous ayez un petit désaccord, tu te fâches et tu romps. Il m'a dit même que tu as failli causer un accident en le bousculant sur la route. Je découvre que mon petit ami me trompe. Que devrais-je faire? Je suis supposée croiser mes pieds et siroter un bon vin? C'est ce que tu juges d'une bonne réaction? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire ce qui est bon pour toi. Et je ne dis pas que tu ne devrais pas rompre. Mais en essayant de le faire, peux-tu aller au moins doucement, s'il te plaît? J'en ai fini. Par ailleurs, il m'a appelé pour m'expliquer... J'en ai fini. Hey bébé. Ouais, chérie. Ah, toute la maison sent bon. Ça sent vraiment bon par ici. Qu'as-tu cuisiné? Ton favori. Regarde. Ah. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr. Je l'ai fait spécialement pour toi. Du riz au gras. Tu l'aimes? Sommes-nous ici au festival de sel? Mais bébé, ce n'est pas Il y a trop un salé. excès de sel. Comment une si belle créature comme toi ne peut même pas préparer?
Donc je ne sais pas cuisiner? Pas du tout. Tu cuisines très très mal. Tout ce que tu cuisines pour moi, chaque fois je dois m'en plaindre. T'es nul en cuisine. Pourtant tu es si belle. Oh mon Dieu. Quoi? Mais toi aussi, tu veux me dire que tu as laissé la fille à mi-chemin pour me rejoindre ici au bar? Mec, j'en avais marre, je n'en pouvais plus. Malgré le fait que le sexe était mauvais, je veux dire horrible, elle ne fait que crier. Elle jouit de quoi? Elle tirait mes draps, tirait ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut-elle jouir quand moi je m'en jouis pas? Mon gars, tu as un problème. C'est combien de filles déjà? 7, 8. Nous ne sommes qu'en octobre. L'année n'est pas encore finie. Hein? Écoute, il n'y a pas de précipitation dans le fait de trouver une bonne femme. Ne me pousse pas à prendre la mauvaise femme. Mauvaise femme? Oui. Gars, tu as tellement de problèmes. Hein? C'est toi le problème, n'accuse aucune femme. Toi qui as 3 petites amies à la fois, et c'est moi maintenant le problème. Mon cas est différent. Comment? Comment? Le mien est différent. Je dis bien comment? Du moins, j'ai déjà établi d'épouser l'une parmi mes 3 filles. Mais pour ton cas, tu ne dis jamais rien de bon sur tes petites amies. Tu ne fais que te plaindre à leur égard. Toujours te plaindre. Ce qui m'amène à conclure que tu as un très grand problème. Non, c'est toi qui as le problème. Tu as un grand problème. Toi, quoi petite amie? Hey. Hey, précieuse. Salut. Salut. Prends place. Merci. Salut. Salut. Je ne vais pas durer. J'ai dit à ma mère que je sors pour revenir dans 15 minutes. Alors, de quoi voulais-tu qu'on discute? Il n'est juste que 22 heures, hein, fille à maman. Que veux-tu qu'on t'apporte? Non, rien, ça va. Écoute, je te tromperai jamais, je ne briserai jamais ton cœur. Je veux dire, en aucun cas, je ne le ferai pas. Ce serait très stupide de tromper une femme comme toi. Tu es très Larry, tu intercèdes pour un homme qui a trompé sa copine. C'est quoi ton problème?
C'est bon? Merci. Je t'en prie. C'est bon. Je t'aime. Oh Dieu. Ce film a l'air intéressant. Oui, c'est ce que je pense aussi. En fait, je voulais... Oh mon Dieu. Le laisser jusqu'au matin. Écoute, je ne peux pas... Je nie pas le fait que tu as aussi tes principes. Mais ceci est un manque de respect. Quoi de plus pénible d'être trompé par ton petit ami? Mais tu as oublié d'ajouter la partie « J'ai pas pris soin de mon homme ». Oui, je l'ai dit, et je le confirme. Qui es-tu? Tu es un monstre. Comment peux-tu oser me dire une telle chose? Mon Dieu. Tu sais quoi? Dieu merci qu'on n'a pas couché ensemble. Gloire à Dieu. Mais... Je n'ai pas couché avec toi parce que je l'ai pas vraiment voulu. Hé, dépose ma chemise. Tu veux partir? Ouvre-moi cette Dépose ma porte. chemise. Ouvre-la, Dépose sinon ma je vais la chemise. casser. D'accord, Ouvre-la, c'est ça, sinon je vais allez. la casser. Vas-y, sors. Hey. Vas-y, dégage. Hey. Prends tes sandalettes. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. Tu verses, tu veux en sol et tu veux le laisser. Que s'est-il passé au juste?
Je l'ai toujours dit à Precious. Laisse ce stupide garçon et occupe-toi de tes études. Mais non, hein? Et n'arrêtez pas de me dire, hein? Il est bien. Voilà où ça l'a amené. Aboloni Siroudje. L'homme peut ne pas être aussi mal comme tu le penses. Si j'attrape ce garçon, si je l'attrape, hein, il saura qui je suis. Je lui montrerai de quelle voie je me chauffe. S'il te plaît, tu sais qu'on peut pas entrer sans passer par la réception. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Excusez-moi, monsieur. Le docteur sera là bientôt. Donc, patientez, d'accord? D'accord, merci. Oh, il arrive. Oui, monsieur. Comment ça? Où est le jeune homme qui a amené la jeune fille, Precious? Oui, docteur, c'est moi. Toi? Eh, Nisoro, pas maintenant, s'il te plaît. S'il vous plaît, y a-t-il un problème? Pouvons-nous aller dans mon bureau? Non, il n'y a aucun problème. Donc, c'est toi qui l'as amené ici. Et tu n'as pas cherché à nous dire quoi que ce soit. T'es juste là à nous regarder. De toute façon, laissons d'abord ton cas. Docteur, pouvons-nous la voir? Pas de problème, vous pouvez la voir, mais madame, excusez-moi. D'accord. J'ai quelques questions pour vous. D'accord, docteur. À quelle heure s'est produit l'accident? Et à quelle heure l'avez-vous amené ici? Je ne suis pas très certain, docteur, mais je crois que c'est aux environs de 23 heures. Hein? Mais on l'a amené ici à 10 heures. Hein? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Tu devrais connaître la différence entre la vie et la mort. C'est précieux, tu devrais savoir. Docteur, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Je me suis réveillé le matin et j'allais au boulot et je l'ai retrouvé dehors. Laisse-moi te demander. Vous vous êtes battu? Non, attends. L'as-tu battu ou quoi? Que s'est-il exactement passé? Je veux entendre. Doucement, madame, doucement. Calmez-vous, s'il vous plaît. Comment va-t-elle? Elle ne va pas bien. Son cerveau saigne. Hein? Ça, nous pourrons le traiter. Ces pions de sérieux problèmes. Ça, nous ne sommes pas encore bien fixés. Elle se servira du fauteuil roulant. Hein? Et ça seulement si elle se réveille. Que dites-vous exactement? Je ne vous comprends pas. Hein? Madame, elle est dans le coma pour l'instant et on fera tout ce qu'on peut pour qu'elle regagne conscience. J'ai d'autres patients à voir pour l'instant, donc je vous tiens informé. Dans le coma. Donc tu es ce stupide garçon qui a mis ma fille dans cet état. Oh, vous vous êtes discuté et tu l'as fait sortir de la maison avant Allez, 3 heures de la nuit. calme-toi. Toi, cet homme sans cœur. Doucement. Aburu, comment es-tu sûr qu'il est en train de dire la vérité? Jeune homme, donc, tu l'as laissé sortir de ta maison à 23 heures. Arnaqueur, regarde-toi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire avec. Toi, quand on aura fini avec toi, tu vas te chercher et tu ne te trouveras pas. Ouah. Nous allons finir avec toi. Ouah. Tu es fini, je vais te secouer. Tu as touché la queue de la lionne, elle va te dévorer sans pitié. Tu me connais? Oh, tu es mal tombé cette fois-ci. Larry, je t'avais dit de laisser cette fille tranquille. Je t'avais dit que c'était pas une fille à toucher. Mais je ne l'ai pas touchée. On s'était querellé comme le fait tout couple normal. Et tu l'as fait sortir si tard dans la nuit. C'est elle qui voulait partir. Que veux-tu que je fasse? L'attraper? Que personne ne me blâme pour cette affaire, hein? Que personne ne me blâme. C'est pas moi qui l'ai renversée. Larry, explique-moi comment quelqu'un peut être renversé devant ta maison. Des jeunes gens conduisent mal dans cet endroit tout le temps, et tu le sais bien. Quoi? Jeff, je t'ai appelé pour m'aider et non m'enfoncer. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien du tout. C'est moi qui te l'ai introduite. Aladja me connaît bien. Écoute, prie que rien ne lui arrive. S'il lui arrive quelque chose, Larry, tu seras introuvable ici à Lagos. Gare, tu es un homme mort.
Ah, mon seul et unique enfant. La seule raison pour laquelle on m'appelle mère. Hey! Oh! Hey! Et ne me dis pas de me calmer. S'il te plaît, ne me dis pas cela. Ce sont toujours ces enfants. Quels que soient tes conseils, ils feront toujours ce qui leur plaît. Oui, bien sûr, je le sais très bien. Mais Precious est une bonne fille. Hein? C'est cet imbécile à la Corée, ce bon à rien, qui a dû le mettre dans tout ça. Il est temps pour moi d'appeler mes gars. Oui. Tous mes gars de Saliko et Péadja. Ils vont lui faire un très bon massage. Oui. Puis, le deuxième tour sera avec mes gardes de Kovier et de Tové. Ça veut dire quoi? Ma sœur, ne fais pas cela. Non, non, ils vont le tuer. Bien sûr. La police serait préférable. Il vaut mieux aller à la police. Le tuer. Hein? Le tuer. Tu sais, si jamais ma fille ne se réveille pas, il sera un homme mort. Non, ta fille ne mourra pas. D'accord. Elle ne mourra pas, je suis là. D'accord. Elle ne mourra pas. Sais-tu pourquoi je propose qu'on appelle la police? Tu sais, s'il réfléchissait vite, il allait déjà fuir le pays. Il va fuir le pays? Oui. Je vais finir avec lui. Je vais détruire sa lignée, sa génération. Je vais le finir. Tu me connais pas? Il veut blaguer avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Fuir le pays? Qu'est-ce que tu racontes? Il fera ça avec qui? Fuir le pays. Comment? Après avoir fait ça à ma fille? Oh, toi aussi. Donc tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Allez, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Vas-y, doucement. Arrête de me dire de me calmer. Ne vois-tu pas que mon enfant est en danger? Doucement. Ma fille chérie, ma joie de vivre, ma fierté, ma précieuse. Je ne sens plus mes pieds. Calme-toi. Le docteur l'a dit. Non, maman, ils ne bougent pas. Je n'arrive pas à les bouger. Tu as eu un accident. Oh, Dieu. Monsieur, il n'y a que vous qui puissiez m'écouter. Madame ne veut même pas parler avec moi. Larry a senti tellement beaucoup de douleur. Lève-toi, lève-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Hein? Quelle bêtise. Quelle peine. Sa douleur est-elle comparable à ce que la petite fille de ma sœur ressent? Dis-moi. Dis-moi. J'ai appris qu'Allah a envoyé les gars le frapper tous les jours en prison. C'est mon enfant. Mon unique garçon. Oh, vraiment? Oui. Hein? Ils le tueront. Ne faites pas ça. Hein? Ne pas faire quoi? Ils vont le tuer. Il suffit qu'elle donne des ordres. Hein? Ils le tueront. S'il vous plaît, monsieur, il peut y avoir d'autres moyens de régler ce problème. Pas forcément la prison. Pour qu'il s'enfuit. Pour aller où, monsieur? Rien ne peut vous échapper dans cette ville. Chaque mouvement qu'il fait, vous le saurez. D'accord.
Je vous le promets, monsieur. Je peux signer même un engagement pour lui. Hein? Et vous savez où j'habite, monsieur. Oh. Vous savez où je vis. Vous le savez très bien. Pourquoi le soutiens-tu? Mais c'est pas que je le soutiens. Ah, non. Tu ne le soutiens pas. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas bien éduqué? C'est là qu'il fallait faire le travail. Maintenant, tu pleures pour rien du tout. Hein? Alors, que vais-je faire? Dis-le-moi, que vais-je faire? Mais monsieur, depuis qu'elle était dans le coma, je venais à l'hôpital tous les jours. Voilà pourquoi je suis là. Je dors même à l'hôpital. Et que penses-tu que ma chère sœur ferait? Quoi? Dis-le-moi. Quoi? Monsieur, je vous en supplie. Vas-y. L'épouser. Hein? Oh, pour qu'il la tue définitivement. Finir complètement avec elle. Que Dieu m'en épargne. Même pas après ma mort. Jamais dans ma vie. Aburo, que ferais-tu avec une fille qui ne pourrait plus marcher? Qui l'épousera? C'est facile pour toi de le dire. Parce que c'est pas ta fille. Non, Aburo, non. Tu sais que j'ai toujours pris soin d'elle depuis son enfance, quand son père est mort. Et c'était dans son intérêt, tu le sais bien. Chébi, je t'en prie. Hein? Je t'en supplie. Laisse-moi gérer seul ce garçon. Laisse-moi briser ses 2 jambes. Oui, laisse-moi le gérer. Hein? J'ai besoin de ses 2 jambes. Je vais les briser. Ça ne sera plus œil pour œil, hein? Ça sera 2 yeux pour un œil. Parce que je vais le transformer en poudre. Ça t'amuserait juste pour quelque temps. Mais là n'est pas la solution de cette situation. Et tu penses que lui donner cette opportunité pour qu'il puisse épouser Precious changera la situation? Et si c'était déjà un plan pour lui dans le but de l'épouser? Non, je n'y pense pas. Non. J'y pense pas. Non. Tu sais, je vais finir avec ce garçon. Aïe. Non, Aburo. La violence ne résout pas tous les problèmes. Ces bastonnades auraient pu tuer ce garçon dans la prison. Mais il a survécu. Et tu sais, elle est majeure. Et elle déclarait qu'elle l'aimait. Et comme c'est lui qui l'a mis dans cette situation, il n'y aura pas d'autre choix que de lui demander de l'épouser. D'accord. Alors si après elle remarchait, elle se rendait compte qu'elle a été forcée dans un mariage qu'elle ne voulait pas, tu y as pensé? Aburo. Ce docteur ne te dit pas toutes les vérités, tu sais, parce qu'il sait ce que tu lui feras. Ta réputation dit beaucoup de choses, tu sais. Aburo Suru. Aburo Suru. Nous nous sommes disputés à propos d'un verre de vin. Elle a versé du vin sur mon tapis. J'en ai aucune idée que cette nuit aurait changé ma vie pour toujours. Eh bien, j'ai appris que je devrais mieux traiter les femmes. Les traiter telles que je pouvais le faire à ma sœur. Aimes-tu au moins ma fille? Vas-y, parle. Réponds. Oui. Dans ce cas, toi et ton fils, vous irez informer vos aînés de famille et revenez pour que je vous donne la liste de la dot. Dot? Je ne pense pas au mariage. Je veux dire, pas maintenant. Que veux-tu dire par tu ne penses pas au mariage? Qui va l'épouser? Qui? Je ne veux plus entendre ça de ta bouche. Jeune homme,
Que penses-tu? Écoute, jeune homme, tu as deux options. Soit tu continues de l'aimer et l'épouser, ou tu retournes en prison. Quelle est ta position? Nous allons l'épouser, monsieur. Ah, maintenant tu as porté ton chapeau de sagesse. Permettez-nous d'aller discuter à propos. Larry. Père, qu'es-tu en train de faire? Que racontes-tu en fait? Tu étais là sans rien faire. Tu as regardé cette dame qui a pratiquement mis la pression sur moi d'épouser sa fille. Il fallait demander. Je faisais tout ça parce que tu étais en prison. Eh bien, tout ce que tu as fait quand j'étais en prison n'a servi à rien parce que j'y étais resté jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et tu sais quoi? Je ne vais pas épouser cette fille. Je ne vais jamais l'épouser. Même si je veux me marier, pas une fille sur un fauteuil roulant. Larry, je te conseille que si tu as un quelconque plan à exécuter, il faudra penser aux conséquences. Hein. Soit tu fais comme un homme. Fais comme un homme responsable et épouse la fille. Responsable? Responsable? T'as osé me parler de responsabilité? Que sais-tu de responsabilité? Que sais-tu de faire face à sa responsabilité? Tu m'as mise à la porte quand je n'avais que 18 ans. T'es parti épouser une fille qui avait presque mon âge. Et tu me parles de responsabilité? Que m'as-tu donné? Depuis que ma mère est morte, qu'as-tu fait pour moi? Rien. Et tu me parles de quoi? Oui, le père de l'année. Responsable. Tu sais quoi? Non, assez. Je dis assez. C'est la toute dernière fois que tu mets tes pieds dans ma maison. Jamais. Ne mets plus jamais pied ici. S'il te plaît, quitte ma maison. Moi? Je dis quitte ma maison. Larry. 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 Jamais. Épouser cette dame? Que les cieux m'en gardent. Je préfère mourir, m'étrangler ou devenir folle que de finir avec ce bon à rien. Si c'est ça l'objet de cette réunion, ça ne marchera pas. Je ne lui ferai jamais cet honneur. Allez, Precious. Je ne le laisserai pas partir. Si c'est ce que tu es en train d'insinuer. Pour t'avoir mis dans cet état, je ne peux pas, hein. Alors tu préfères me jeter dans les mains d'un idiot parce que tu veux prendre ta revanche? Ma fille. Je ne suis pas votre fille. N'osez pas. Prenez votre animal de fils et sortez de notre maison. Precious. Precious. Souhaiterais-tu qu'il retourne en prison? S'il s'agit de lui faire payer ce qu'il m'a fait, oh oui, sans doute. Je ne t'ai fait rien du tout. Je t'ai pas mis dans fauteuil roulant. Tu viendras ici tous les jours à 7 heures pile. Je suis en fauteuil roulant. J'aurai besoin de nous, ne le vois-tu pas?
You everything I touch, you never were, and nothing like I touch you could have been. But still, you live inside of me. So tell me, how is that? You're the only one I wish I could forget, the only one I love to not forgive. And though you break my heart, you're the only one. And though there are times when I hate you, 'cause I can't erase the times that you hurt me and put tears on my face. And even now, while I hate you, it pains me to say I know I'll be there at the end of the day. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play the part. I know that I love you, but let me just say I don't wanna love you in no kind of way. No, no. I don't want a broken heart. I don't wanna play the broken. Hello? Mais qu'est-ce que ça signifie? À quoi bon de venir s'ils ne veulent pas m'ouvrir la porte? Hello, c'est moi Larry. There's something that I feel I need to say, but up till now I've always been afraid that you would never come around. But still I wanna pull this out. You say Écoute, je sais que ce n'est pas mon affaire, mais tu ne devrais pas boire. you love me, and still you hit my heart. But you're the only one, and yes, there are times when I hate you. Ma nounou a-t-il dit quelque chose? J'ai besoin d'un riographe fait maison et un verre de vin rouge. J'ai très faim. Et c'est tout, madame. Dégage. Without you, babe, I don't wanna play the part. I know that I love you, but let me just say I don't wanna love you in no kind of way. No, no. I don't want a broken heart, and I don't wanna play the broken hearted game. No, no, no broken hearted game. I'm not a place I thought I'd never be. Ooh, I'm living in a world that's all about you and me. Yeah, I ain't gotta be afraid my broken heart is free. Spread my wings and fly away, away with you. I don't wanna be without you, babe. I don't want a broken heart. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play the part. I know that Arrête. no broken heart. Il n'y a rien là. Quel que soit ce que tu prépares, jette-le. No broken hearted game. No, no, no broken hearted game.
Bonjour, madame. Larry ou comment tu t'appelles? Madame. Que fais-tu dans la vie? Oh, je suis dans l'investissement. Investissement en ligne, crypto-monnaie, bitcoins, forex. Tu es un arnaqueur. Non, madame. Écoute, peu importe ce que tu fais, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je sais que ce travail t'est pénible, mais c'est toi qui l'as causé. Écoute, tout ce que ma fille voudra, tout ce dont elle aura besoin, fais-le moi savoir. Compris? Elle doit arrêter de boire. Allez, tais-toi là-bas. Qui es-tu pour lui dire d'arrêter de boire? Hein? Donne-moi mon sac, je vais partir. Ouais, Precious. De l'autre côté. Ne penses-tu pas que c'est trop tôt pour ça? Precious. Mais je souhaiterais que tu te donnes assez de temps pour te rétablir. Sais-tu ce que cela représente? D'être celle qui est assise dans ce fauteuil roulant? Il représente beaucoup pour moi. C'est la représentation de rêves brisés, d'une carrière interrompue, une vie que je ne verrai plus. J'ai eu ma part de cette peine. Je veux dire, depuis cet incident, ma vie n'est plus restée la même. Peine. Qu'en sais-tu d'une peine, Larry? Je t'aimais. Je t'avais donné mon cœur. Et tu m'as trahi. La peine, ce sont les constantes douleurs au dos que je ressens parce que je ne peux plus bouger. La peine, c'est cette douleur que je ressens sur mes fesses parce que je ne peux plus marcher. Et ces douleurs aux pieds, ces douleurs, ces sensations de picotement qui persistent toujours et ne peuvent pas disparaître. C'est ça la peine. Larry, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Désolé de t'avoir fait du mal. Non, je me suis fait du mal. Je t'ai aimé trop vite. Je me suis précipitée dans une autre relation sans laisser l'autre finir. J'ai quitté ta maison en colère. Et je me suis retrouvée dans ça, Larry. Je ne sais même pas pourquoi je me suis fait cela. Quelle sorte de vie est celle-ci? Pourquoi ne pas en mettre fin? Pour que tout le monde soit... Precious, non, non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Precious. Precious, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce n'était qu'un putain verre de vin. Je pouvais juste le laisser. Precious. 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 I don't wanna love you in no kind of way. No, no.
Maman, Precious, t'es à la maison à cette heure? C'est très étrange. Que se passe-t-il? je ne sais même pas par où commencer. Hey, je veux dire, je dois aller quelque part. On se parle après. À plus. Voilà. Je t'ai apporté quelque chose. Ah ouais, Oui. tu m'as apporté de la nourriture. Larry, tu as même de l'eau. J'ai apporté de l'eau. Ouais, je sais qu'il y aura l'eau à la maison, mais... Je voulais... avoir une réserve dans la voiture. Voilà pourquoi. D'accord. Ce sont des escargots? Oui, je sais que tu aimes l'escargot, donc... D'accord. Viens plus proche. Voilà. Oui, maintenant c'est prêt. Oui, goûte l'escargot d'abord. Voilà. C'est bon. Pourquoi ça semble difficile? Maintenant goûte le riz, je sais que tu vas l'aimer. Voilà, ouvre la bouche. Non, non. D'accord. Mais, puis-je au moins... Laisse-le, laisse-le. Ah. Oh, vraiment. J'ai eu des rumeurs. Et j'ai décidé de faire des enquêtes. Et bizarrement, ce sont Ifoma et son parti qui ont planifié t'assassiner. Oui, ils ont attrapé un de ses gars. Et quand il te confessait, il a dit qu'il te guettait depuis plus d'une semaine. Et quand l'opportunité s'est présentée, ils ont frappé. Sans aucune pitié. Cela veut dire que ce n'était donc pas un accident. Non. Jamais, jamais. Ça n'a jamais été un accident. Accident où? Non. Il voulait juste t'assassiner pour m'atteindre. Ma chérie, peux-tu imaginer cela? Je sais quoi faire. Je vais renforcer ma sécurité. S'ils essayent. Ha! Maman, tu as mis ma vie en danger une fois encore. À cause de ton choix de travail. Pour combien de temps serais-je attaqué par des gens qui essayent de t'atteindre? Ça ne se reproduira plus. Tu restes juste tranquille et regarde. Laisse-moi les affronter. Regarde-nous seulement. Ça ne se reproduira plus, je te rassure. Parce que je vais finir avec eux et toute leur génération. Tu ne comprends rien, maman. Je ne peux plus marcher. Tu m'as mis dans ce fauteuil roulant à cause de ton style de vie. Et moi, je suis comme ça à cause de toi. Combien d'ennemis allons-nous encore combattre? Combien se cachent et nous ciblent? Dois-je d'abord mourir? Je ne peux plus marcher et tu es assise ici. Racontons des histoires comme une historienne. Precious, s'il te plaît, calme-toi. Pardonne ta mère, s'il te plaît. Je suis désolée, je ne sais même pas comment... Maman, quitte ma chambre maintenant. Je te demande pardon, ma fille.
s'il te plaît. Je te demande pardon, s'il te plaît. Quitte ma chambre! Allez, ouvrez-moi la porte. Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte? Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi? Tante Précieuse m'a dit de vous dire d'arrêter de venir travailler. Je dois arrêter de venir travailler. Oui. Elle va bien. Où est-elle? Elle va bien. Elle a juste demandé de ne pas vous laisser entrer. Moi? Je suis désolée, messieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas me laisser. Mais pourquoi ne voudra-t-elle pas me voir? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Précieuse, je sais que tu m'entends. Je ne vais nulle part, je ne quitterai pas ce lieu jusqu'à ce que tu sortes et me parler. Je ne m'en irai pas, Précieuse. 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 Tu peux partir. Vivre ta vie. Désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Désolée pour tous les... Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les rivaux politiques de ma mère qui m'ont fait ça. Pourtant, j'étais fâchée. Fâchée contre toi, j'étais dépassée, mais je ne pense pas que ça soit bien de te retenir ici encore. Je pense que tu peux continuer avec ta vie et puis tu es libre, va-t'en. Non.
Attends, Precious. Precious. Mais mon gars, je suis très content pour toi. Dieu est fidèle. Oui. Après 4 mois dans la prison, puis jouer le rôle de sa nounou, tu es enfin libéré. Maintenant tu es un homme libre. Vraiment mon gars, je suis très content de toi. Alors, quel est maintenant ton plan? Si tu me le demandes, je te conseillerais d'aller en vacances à Dubaï. Faire au moins 6 ou 7 mois là-bas. Oh, vraiment? Oui, pour libérer ta tête, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile. Oh, tu vois, aller au club et faire de... récupérer les grooves qui t'ont manqué. Ça te ferait du bien. Je sais pas pourquoi elle ne prend plus mes appels. Elle ne veut plus me parler. Je suis complètement perdu. Je suis juste venu au restaurant pour payer des escargots pour lui envoyer. Oui. Oui. Non, je ne te crois pas. Tu ne peux pas faire cela. Oh mon Dieu. Attendez-moi, Non. j'arrive. Attendez-moi. Non. Salut, Precious. Ne vas-tu pas me présenter à ton homme? Salut. Donc, comme je le disais, Écoutez, j'aimerais faire partir de votre conversation, surtout celle qui te fait rire si forte. reconnais-tu que c'est pas une bonne manière? Sérieusement, tu ne peux pas juste nous envahir et entamer la discussion avec nous. Ça ne marche pas comme ça. Je t'ai déjà donné ta liberté. Alors que veux-tu encore?
Pourquoi m'importunes-tu? S'il te plaît, pars. Precious, j'ai fait la prison à cause de toi. J'ai pris ma responsabilité pour toi. J'ai été frappé par des gens de mon âge pour toi. Rien. Il n'y a plus rien qui me fait peur. Je ne vois personne qui essaye de t'effrayer ici et de te... Oh, je t'ai acheté de l'escargot. Je sais que tu aimes les escargots. À plus. Eh bien... Calme-toi. Juste calme-toi, s'il te plaît. Me calmer. Qui est ce gars? Qui est ce gars? Parce qu'en le voyant, elle s'éclatait et souriait. Je ne l'ai jamais vu faire de telles choses auparavant. Faut juste l'appeler. Pourquoi ne pas l'appeler, s'il te plaît? Elle veut pas répondre à mes appels. Elle veut pas me voir. Elle ne veut pas me parler. Je ne connais même pas l'homme en question. Parce que je ne l'ai jamais rencontré. Bien, j'irai là-bas demain matin. D'accord? Écoute, désolé, ce n'était qu'une... absolument une perte de ton temps. Ça va. Du moment que c'est pour Precious, c'est bon. Juste calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, d'accord? S'il te plaît. Precious. Je voudrais que tu me fasses une faveur, d'accord? Va à l'intérieur. Dis à Annabelle d'aller dans la chambre de Precious et la réveiller. Elle devrait dire à Precious que Larry est dehors. Il l'attend. Qu'elle doit venir me parler. Et si elle ne vient pas, je vais passer la nuit ici dehors. D'accord, monsieur. M'as-tu compris? Oui, monsieur. Tu dois avoir du culot pour te présenter devant ma porte à cette heure de la nuit. Et quant à toi, si cela se répète encore, tu perdras ton emploi. Dégage! J'ai beau essayer. J'ai essayé de te laisser de t'oublier. Mais je n'arrive pas. Je veux dire, c'est ce que toute personne ferait. Toute personne normale ferait. S'en aller, quitter, partir. Mais je n'y arrive pas. Parce que je t'aime. Je t'aime, Precious. Je veux dire, s'il te plaît. Essayons de trouver un moyen de dépasser cet horrible épisode qui nous a conduits là. Nous pouvons, si on l'essaye. Ensuite quoi? Et que tu sois le mien. Je ne suis pas prête mentalement pour une relation. Precious, nous sommes toujours un couple. Parce qu'on n'a pas rompu, on s'est juste disputé. Donc techniquement, tu es toujours ma petite amie. Es-tu même sérieux? Après toutes ces choses blessantes que tu m'as dit, t'es une personne horrible, Larry. Et avec ou sans cet accident, je ne voudrais pas quelqu'un comme toi. Oui, tu as bien dit, horrible. Je suis un homme horrible. Mais il a fallu pour que je te rencontre. Si je ne l'étais pas, je serais probablement déjà marié. Oh oui, je suis horrible parce que je le suis pour toi. Precious. Je sais que j'ai déconné. Mais je veux être cet homme qu'il te faudra. Afin que tu sois la femme qu'il me faut dans ma vie. S'il te plaît,
Tu te sens coupable. Tu te sens coupable et... Responsable. C'est ça le mot, responsable. Je me sens responsable pour toi. Je ne m'étais jamais senti ainsi pour rien du tout dans ma vie. J'ai jamais pris la responsabilité de mes actions, nulle part ailleurs. Mais avec toi, c'est différent. Je me sens comme si tu es mon bébé, mon enfant et je t'aime. Écoute, je ne peux te garantir que nous n'allons pas nous quereller. Bien sûr qu'on le fera. Mais ce que je peux te rassurer est que si cela arrivait, ce serait des querelles de compréhension. Franchement, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à te sortir de mes pensées. Et ce baiser au restaurant a tout comblé. Tais-toi. Qu'est-ce que tu penses? Où m'amènes-tu? Nous allons à l'intérieur. Ma mère est dedans. Ça n'empêche rien. Ouais. Je ne vais pas. Alors, est-ce que tu veux? D'accord, vous pouvez y aller, vous avez ma bénédiction. Merci beaucoup, maman. Eh bien, sache qu'il va beaucoup me manquer. Donc n'oublie pas de l'amener ici chaque week-end. Je le ferai. Merci, maman. Bébé chéri, tu vas me manquer. Mouah. Alors, jeune homme. Tu sais quoi? Tous les deux, restez là. Je vais vous prendre une D'accord, photo. j'espère que c'est Oui. pas sombre ici. Non, maman. Souriez. Salut, bébé. Salut. Et ta journée? Ça a été... Alors, comment était la journée? Oui, ma journée a été bien. Je reviens de chez les docteurs. Et il m'a donné une liste d'exercices qu'il insiste que tu dois faire. Oh. Il a dit que certains seront douloureux, mais ça va aller. Douloureux? Ouais, douloureux. Comment douloureux? Je ne sais pas, mais douloureux. Je suis juste... Allez, ça va aller. Je suis juste fatiguée de tout cela. Tout ira bien. D'accord. Donc, comme on le disait avant, Oui, revenons à ce sujet. Donc, tu disais quoi? tu sais, comme toi et moi, savons que parfois tu te comportes complètement comme un idiot. Je pense que ce serait dans notre intérêt de se trouver un langage d'amour. D'accord, comme une sorte d'argot. Ah oui, c'est ainsi qu'on les appelle. As-tu pensé à quelque chose? Je t'aime. Comme je t'aime. Ça veut dire quand je suis fâché, tu diras je t'aime. Qu'est-ce que cela peut changer? Ça changera tout. Je t'aime, tu m'aimes, bien sûr que ça changera beaucoup de choses. Insignifiant au début, mais ça changera beaucoup de choses. D'accord. Comme quand je te dis des choses malpolies, tu diras je t'aime. Mhm. C'est une manière de me dire que je raconte des idées aussi. Oui. Et quand c'est toi qui le fais, parce que tu en as plein en toi. Tu n'es pas supposé le dire maintenant. Je t'aime. D'accord. Je t'aime. aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Ouais, maintenant écoute-moi chanter. Vas-y, Larry. Vas-y, Larry. Je te soutiens. Oui, bébé. Ah, j'ai envie de toi. Oh, s'il te plaît, viens là, bébé. Bébé. Ah, Oh, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Arrête. doucement. Oh, bébé, y a quoi? Laisse-moi. Tu as quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bébé. Je t'avais dit que je voulais pas de sexe, mais tu veux pas m'écouter. Allez, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi tranquille. C'est bon, d'accord. Laisse-moi tranquille. Ça va. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon. C'est juste que j'ai tellement envie de toi. Ai-je dépassé les bornes? T'en fais pas. Ce que je sais que si tu pouvais marcher, tu aurais déjà fini depuis très longtemps. Mais tu t'entêtes trop. Qu'essayes-tu de faire à ta femme Ta chère handicapée? aimée. Être accroché à toi me donne toute la joie du monde. T'es ma plus belle, tu ne le sais pas. Ne me mens pas. Bonne nuit.
Oui. Jésus-Christ. Vous savez, vous ne m'avez rien dit. Oh mon Dieu, elle est vraiment très jolie. Diamant. Oui. Eh bébé. Bébé, non. Bébé, pourquoi? J'ai nettoyé cet endroit avant de partir. Tout ce qu'il fallait, c'est de le maintenir. Je t'aime aussi. Bébé, laisse-moi peut-être finir ce que je veux dire avant de tomber sur je t'aime. Tu sais, quand tu arrêteras ces crises de colère, ces paroles, je le mettrai au propre moi-même. C'est bon, je t'ai acheté de l'escargot. Merci. Laisse-moi le nettoyer. T'inquiète, je vais le faire. Non, c'est bon, laisse. Je vais le faire. T'inquiète. Quoi? Bébé, attends. Depuis quand? J'ai constaté que je pouvais bouger mes pieds et la semaine passée, j'ai vu que je faisais des pas. Docteur Kodum m'a dit de toujours essayer. C'est vraiment magnifique. C'est très formidable. C'est très magnifique. Je voulais te faire la surprise. Oui, tu as réussi, c'est très formidable. Tu es trop belle pour être assise. Je suis ému. Essayons encore. Oh Seigneur,